leur sortie, des bras robotisés accrochent les replis de chaque tube l'un dans l'autre et une presse applique de la pression pour sceller le joint. Ce joint agrafé est une solution de rechange au joint soudé que nous avons vu plus tôt. Un autre convoyeur magnétique entraîne les tubes de fer blanc vers une passe de repoussage où des rouleaux façonnent les rebords pour que les fonds puissent y être fixés. Un poinçon fabrique ensuite les fonds en recyclant les chutes. Les fonds des boîtes sortent en tourbillonnant du poinçon avant d'atterrir sur le prochain convoyeur magnétique. Ils reçoivent un jet de caoutchouc liquide qui durcira en un joint statique qui empêchera les liquides de pénétrer dans la boîte. Une machine à plier fixe les fonds au tube tandis qu'ils tournent. Cette chaîne de production à haute vitesse peut produire plus de 12 000 boîtes à l'heure. C'est ainsi qu'une feuille d'étain devient un contenant très utile. Robustes et étanches, ces boîtes peuvent préserver leur contenu pendant de longues périodes jusqu'à ce que vous décidiez de les vider. Ce soir, à cette télé. À 19h30, comment c'est fait? À 20h, la porte des étoiles. À 21h, la porte d'Atlantis. Et à 22h, Flash Gordon. Comment c'est fait? La porte des étoiles, la porte d'Atlantis et Flash Gordon. À Z-Télé. À vos marques. Prêt? Planifiez. Visitez jeplanifie.com. Un site rempli d'informations sur la planification financière de la retraite. À gagner un REER de 2 500 $. Pour participer, visitez jeplanifie.com. Quand on vit tous une vie active ou une vie éco-active, on vit tous l'esprit olympique. Vis une vie active ou une vie éco-active et tu pourrais aider à porter la flamme olympique d'un bout à l'autre du Canada. Plus d'infos sur eco.ca. C'est la dernière fois que tu te dresses contre moi. Ils furent esclaves des vampires. C'est la vie que vous voulez! Jusqu'à ce que les licornes On n'est pas des animaux! se révoltent. Êtes-vous avec moi? Le 23 janvier, soyez prêts à faire la guerre. Sommes-nous des esclaves ou sommes-nous des licornes? Monde infernal, la révolte des licornes. À l'affiche dès le 23 janvier. Des marchepieds sur le côté et à l'arrière en option. La meilleure charge utile de sa catégorie. Et maintenant, la meilleure accessibilité de la catégorie. Le nouveau F-150 2009. Pour tous ceux qui aiment le travail. Bien fait. Cannes-Page Québec, l'annuaire officiel du groupe spectacle Gillette, présente Galade Box, 30 janvier. La compagnie créole, 6 février. Chez Razad, dès le 11 mars. Fleetwood Mac, 25 mars. Véronique Dicker, du 6 au 9 avril. Il Divo, 30 avril. Le meilleur endroit où l'Italie et le Québec se rencontrent, c'est encore chez Mike's. Duetto. 16 choix de pizza soleil et de pâtes à partir de 7,99 avec accompagnement gratuit. Capiche? À vos marques. Prêt? Planifiez. Visitez jeplanifie.com. Un site rempli d'informations sur la planification financière de la retraite. À gagner un REER de 2 500 $. Pour participer, visitez jeplanifie.com. La porte des étoiles, saison 9, ce soir 20h.
prochain épisode de Comment ça marche, la machine à slush, elle défie les lois de la physique pour offrir un breuvage sucré à une température impossible. Comment ça marche? Vendredi 19h à Z-Télé. Faisons le point sur les objectifs d'appareils photographiques. Un objectif est en fait un ensemble de lentilles qui recrée l'image en réfractant les rayons de lumière pour qu'ils convergent en un point commun, le foyer. C'est ensuite au photographe de jouer pour tirer les meilleurs portraits. Une conception très précise précède la fabrication des lentilles. À l'usine, une lame de diamant tranche un bloc de verre d'optique spécialement choisi à cette fin. Les tranches de verre passent ensuite sous une perceuse à diamant qui découpe plusieurs disques de la taille d'une rondelle. L'opérateur prend bien garde de réduire les pertes au minimum. Le verre d'optique coûte jusqu'à 1 000 $ le kilogramme. Pendant qu'il est percé, le verre d'optique repose sur un autre morceau de verre plus mince recouvert de cire. Comme celle-ci fond durant l'opération, les deux morceaux de verre peuvent être séparés facilement. Par la suite, un dispositif fait tourner un des disques tandis qu'une meule, située au-dessus, la sculpte en lentille. L'opérateur vérifie chaque lentille afin de déceler toute écaille. Cette substance goudronneuse est de la poix. Du ruban surélève les bords des lentilles afin de contenir la substance. Le dessous des lentilles en est complètement enduit. Plusieurs lentilles ainsi enduites sont placées dans un récipient creux en métal. Un ouvrier prend ensuite une coupole en aluminium chauffé pour en faire un dispositif de blocage. Il l'appuie contre les lentilles pour y faire fondre l'enduit. L'eau durcit la poix, scellant ainsi les lentilles au dispositif de blocage. Celui-ci est maintenant à l'envers et devient un dispositif de retenue, tandis qu'il oscille sur une meule de doucissage rotative. Le doucissage rend la surface des lentilles lisse et uniforme. Les ouvriers placent alors un polissoir sur les lentilles. Il est lubrifié avec un abrasif très fin. Pendant environ 1 heure, le polissoir oscille tandis que le bloc tourne. Le fait de polir les lentilles les rend lisses et transparentes. Le procédé les rend aussi plus incurvées. Les lentilles ont été retirées du bloc et il est temps d'ajuster leur diamètre. À l'aide d'un microscope, un technicien centre une lentille entre 2 préhenseurs de cuivre. Une lame de diamant à l'arrière coupe la lentille sous la supervision du technicien. Il s'assure que le diamètre et l'axe de la lentille ont un centre commun. Puis les ouvriers regroupent des lentilles sur des montages ronds appelés planètes. Leur univers est une chambre à vide. Le technicien ferme la porte et les planètes continuent d'orbiter. Dans ce vide, un faisceau électronique s'évapore et enrobe les matériaux. La vapeur se dégage et procure aux lentilles un enduit protecteur.
Un ordinateur surveille le taux d'évaporation et d'enrobage. Dans le prochain segment, nous verrons comment toutes les composantes d'un objectif de caméra sont assemblées. Outre les appareils photographiques, on retrouve les lentilles dans les projecteurs, les microscopes, les lecteurs laser et l'équipement radiologique. Ces surfaces réfrégeantes nous permettent de voir en détail bien des choses. Alors, gros plan sur ces petites merveilles de physique. Pendant 3 heures, les lentilles ont reçu un enduit protecteur. Il est temps d'essuyer tout résidu et de s'assurer qu'elles sont parfaites. Cette lentille est concave. La technicienne la recouvre tandis qu'elle nettoie et inspecte son complément, une lentille convexe. Celle-ci passe à un autre technicien qui la place dans un dispositif de retenue. Il regarde au microscope et ajuste la position de la lentille jusqu'à ce qu'elle soit centrée optiquement. Il utilise de la cire pour maintenir la lentille en place dans le dispositif. Les lentilles sont nettoyées à nouveau. Chacune d'entre elles doit être impeccable avant de passer à l'étape suivante. Si les particules de poussière demeurent coincées dans le système optique, la qualité de l'image s'en trouvera amoindrie. Maintenant que la surface de la lentille convexe est immaculée, la technicienne place un peu de colle optique au centre. Elle examine l'autre lentille, la concave, attentivement avant de la coller à la lentille convexe. Elle applique de la pression afin de répandre la colle entre les deux lentilles. Le fait de lier les lentilles diminue le risque qu'elles bougent dans la monture de l'objectif. La technicienne vérifie encore une fois qu'il n'y a pas de poussière. Un autre technicien procède ensuite à l'alignement optique de cette double lentille sous un microscope. Comme la colle n'est pas encore sèche, il peut déplacer la lentille du dessus et ajuster sa position. On prépare ensuite la monture qui accueillera les lentilles. Un technicien trace des caractères à l'aide d'un stylet fixé à un outil pointu qui grave les renseignements sur la monture. Les détails techniques, comme la longueur focale et la taille du diaphragme, sont indiqués pour permettre au photographe de bien choisir sa lentille. Ces points de référence permettent à l'utilisateur de faire la mise au point de l'image au grossissement voulu. Les techniciens vérifient maintenant à nouveau la conception de ce système optique complexe et commencent à assembler les pièces. Cette lentille simple va dans la monture métallique en premier. D'autres lentilles à la courbure et aux dimensions variées suivent. La technicienne place des espaceurs en métal entre les lentilles afin de les séparer. Un bon espacement évitera des aberrations de l'image comme le flou. Entre les installations, elle recouvre la monture d'un plastique non pelucheux, car on ne doit jamais cesser d'éliminer la poussière. Une seule particule peut ruiner tout l'assemblage. À l'aide de pinces, la technicienne insère la dernière lentille dans la monture. Elle place un anneau de retenue pour maintenir le tout en place, puis bloque l'assemblage. La technicienne procède à une dernière inspection pendant laquelle elle examine l'objectif assemblé sous tous les angles.
Il faut 6 semaines pour fabriquer un de ces objectifs. Il en faut rarement autant pour trouver une composition d'image parfaite. Parions que vous ne verrez plus jamais les objets qui vous entourent de la même façon. Comme vous avez pu le constater, il faut parfois faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour fabriquer quelque chose